Comme nous avons suivi il y a quelques minutes, Pretoria a saisi en urgence la plus haute juridiction des Nations Unies qui siège à La Haye pour qu'elle joigne à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Et bien sûr, Israël fait face devant la Cour internationale de justice à des accusations d'actes génocidaires pour ses agressions, ses offensives contre la population palestinienne dans la bande de Gaza, des accusations d'actes génocidaires qui sont formulées devant la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud. Pour savoir un peu plus d'éclaircissement en ce qui concerne cette question, nous avons actuellement en ligne de l'Intérêt international Yousra Chaaben. C'est une professeure de droit international. Bonjour et bienvenue. Comment vous avez vu de telles questions, de tels procès devant la Cour internationale de justice concernant ces accusations de génocide perpétrées par Israël contre la population civile palestinienne sous un prétexte de traquer le mouvement palestinien Hamas? Bonjour, je vous remercie de toute cette introduction bien remplie d'informations. Et je tiens à souligner tout d'abord que tout État, chaque pays détient bien sa souveraineté. Tout d'abord, tous les principes du droit international assurent la souveraineté de chaque pays sur son territoire. Oui. C'est un grand principe et un principe important en droit international. Ensuite, il faut savoir aussi que le droit international est composé de soft law, c'est-à-dire des principes ou des règles souples, de règles soft, c'est-à-dire les États par eux-mêmes se tiennent d'accord qu'ils vont être soumis à tel ou tel régime. Ouais. Donc, la Cour de justice internationale c'est comme un compromis ou un système parmi tous les États. On s'est mis d'accord que c'est la Cour de justice internationale qui va condamner tel ou tel pays si jamais ce pays déroge ou viole les règles du droit international. Ouais. En ce qui concerne la Palestine ou le dossier israélo-palestinien en particulier. C'est un dossier qui date depuis très très longtemps, mais la particularité de ce qui est passé récemment, c'est que tous les pratiques exercées par Israël, ou plutôt, je peux dire, c'est l'État occupant de ce territoire palestinien, oui. Ce sont des pratiques sanctionnées par les règles ou les principes soumis par les États. Voilà, comme on vient de dire, les États qui se sont mis d'accord que si ce pays fait telle chose, on va condamner, ainsi de suite. Le soft law que je viens de dire. Et donc, là, tout ce qui se pratique en ce moment caractérise un crime de guerre qui est la génocide. La génocide, c'est-à-dire, on veut bien comme si écraser ou supprimer radicalement une race particulière ou une religion particulière, oui. Ou un secte particulier, et ainsi de suite. Et c'est exactement ce que exerce Israël ou l'État occupant des territoires palestiniens en ce moment. C'est la raison pour laquelle on a condamné ou on a présenter ce dossier en ce moment devant la Cour de justice internationale. Docteur Yousra Chaaben, j'ai également quelques points à commenter, à éclaircir de votre part. Par exemple, la CIG, la Cour internationale de justice, a écouté aujourd'hui le représentant de l'Afrique du Sud qui a déclaré que le siège de Gaza par Israël représentait déjà un génocide, le comparant au génocide perpétré
en Birmanie. Également, l'avocat de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice a dit que ces opérations militaires israéliennes à Gaza avaient poussé la population au bord de la famine. Oui. Selon elle, la situation est telle que les experts prédisent désormais que plus de personnes à Gaza pourraient mourir de faim et de maladie que par une action militaire directe. Donc, ce sont toujours des affirmations faites par Adil Hassim devant la Cour internationale de justice. Donc, à quel point vous trouvez que, comme il a été affirmé également par le ministre sud-africain de la Justice, Ronald Lamola, qui a dit que l'attaque de Hamas le 7 octobre ne peut justifier la violation par Israël de la Convention sur le génocide? Oui. Écoutez, il y a aussi un principe important qui va répondre directement à votre question, un principe de droit international, c'est la proportionnalité des contre-attaques. Par exemple, moi, je vais claquer le visage de telle personne et c'est improportionnel qui vient tirer une balle dans ma tête, par exemple. Voilà. Et donc, en ce qui concerne attaque et contre-attaque, il faut qu'elle soit proportionnelle, dépendant, ça dépend de l'acte exercé. Et donc, la violence exercée par Israël, surtout, n'est pas du tout en accord et n'est pas du tout proportionnelle. Oui, en proportion avec les actes commis par Hamas. Et donc, on est là, on parle plutôt de principe contre humanité. C'est-à-dire maintenant, lorsque l'Afrique donc, également, d'après votre éclaircissement, de tels actes perpétrés par Israël, ça dépasse d'une manière tout à fait lointaine la conception de l'autodéfense. Voilà, l'autodéfense, mais ça dépend en fait les actes. C'est pour la raison pour laquelle la Cour de justice internationale, elle va étudier toutes les pièces du dossier. C'est pour ça que tous les pays ont contribué en fait à soumettre pour cette Cour toutes les pièces justificatives de la violence inexpliquée ou injustifiée d'Israël vis-à-vis les actes exercés. Même si le Hamas a commencé une attaque, voilà, ils vont en fait juger de quelle proportion, est-ce qu'il s'agit de autodéfense ou non, est-ce que la réaction à cette attaque a été bien proportionnelle ou non. Et par contre, ici, on ne parle pas seulement de autodéfense, on parle d'une génocide bien organisée et on parle aussi d'une attaque contre l'humanité. C'est la raison pour laquelle plusieurs pays ont soumis ce dossier ou a contribué à soumettre ce dossier, parce que ici on parle d'un crime contre l'humanité et une volonté précise et intentionnelle de écraser ou supprimer un peuple en entier. Oui, également, il y avait un point tout à fait... Oui, il y avait un point tout à fait important, tout à fait critique. Selon l'Afrique du Sud, Israël rompt ainsi ses engagements pris en vertu de la Convention des Nations Unies sur les génocides signée en 1948 à la suite de l'Holocauste. Donc, Israël et l'occupation israélienne, si je peux dire, fait des actes de l'Holocauste à l'encontre de la population civile de la Palestine. Oui, par contre, je reviens au même point de départ, c'est que le droit international, c'est du soft law, c'est-à-dire aucun pays, même si il y a des violations à des principes internationaux, on ne peut pas en fait la condamner à proprement dit. C'est pas comme les tribunaux les tribunaux nationaux. Il faut en fait, c'est du soft law, c'est-à-dire ils vont donner des recommandations et voilà.
C'est Ouais. du soft law quand même. C'est Ouais, pas des règles rigides. Hein. Oui, j'ai une autre question concernant la Cour internationale de justice qui a déclaré, pour sa part par exemple, qu'Israël fera face à des punitions si les crimes génocidaires avaient été prouvés. Et c'est bien sûr la tâche, la tâche actuellement de l'Afrique du Sud de prouver de tels crimes génocidaires. Justement, ma question porte sur quels sont les types, le genre quand même de ces punitions qui vont être imposées par la Cour internationale de justice à l'encontre d'Israël. Si le dossier aboutit bien à ses fins, je reviens aussi à plusieurs principes du droit international, c'est la réciprocité. Par exemple, j'imagine bien beaucoup de ruptures de la délégation diplomatique, par exemple, dans plusieurs pays. Il y a en fait des sanctions, des pénalités, des indemnisations. Et en plus, ça sera la même attitude ou la réciprocité qui va gérer, le principe de réciprocité qui va gérer les actes de plusieurs pays vis-à-vis d'Israël. Mais je parle des punitions. Quelles sont les punitions qui vont être affligées à Israël? Des indemnités, mais en fait, elle a contribué à plusieurs conventions par son propre gré. C'est-à-dire, peut-être qu'elle va être exclue de telle ou telle union, de telle ou telle convention, en plus des punitions, des pénalités, des indemnisations, de l'argent ou de la reconstruction des territoires écrasés, par exemple. Ben, on va voir le dossier, comment il va dérouler. On va voir. Oui. Donc, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne cette question proposée devant la Cour internationale de justice contre Israël, qui est accusée par Pretoria de faire et de perpétrer des actes génocidaires contre la population civile dans la bande de Gaza. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, avant de vous quitter, je dois vous rappeler que dans sa requête de 84 pages, l'Afrique du Sud reconnaît le poids particulier de la responsabilité de l'accusation de génocide contre Israël et condamne donc de tels actes. Encore une fois, les actions israéliennes, selon l'Afrique du Sud, sont destinées à provoquer la destruction d'une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien, accuse-t-elle. Donc, je dois vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre attention. Bien sûr, nous allons jeter plus de lumière sur ces questions et comment la Cour internationale de justice essaye de déterminer et de trancher sur ces actes de génocide perpétrés jour et nuit au vu et au su de tout le monde contre la population civile palestinienne dans la bande de Gaza, qui sont bombardées, qui sont poussées à la famine extrême, qui sont toujours sous un blocus inhumain imposé par Israël. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.